Bienvenue sur la chaîne du ministère international Maisonnée des Sanctifiés. Ici, des messages puissants qui transforment les vies. Abonne-toi, partage cette vidéo et invite quelqu'un autour de toi. Ensemble, venons vivre de grands moments dans la présence de Dieu. Raison pour laquelle l'apôtre Paul va donner la révélation dans 2 Timothée 4. Vous connaissez, non? Qu'il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Je veux qu'on lise ce passage. Vous allez comprendre pourquoi Paul a donné cette révélation. Et cette révélation ou cette prophétie s'accomplit de nos jours, en fait. Ça s'accomplit actuellement, le temps actuel. C'est même le temps où cette prophétie s'accomplit parce qu'on a traversé trop la période des fausses doctrines. Vraiment, ça a été tellement large. On a adoré dans des doctrines des démons. Mais on croyait que c'était vraiment la vraie doctrine. On nous a fait comprendre que c'est la vraie doctrine où on invoque les esprits, où on invoque n'importe quel type d'esprit. On s'agenouille devant certaines choses, on met les bougies, on met tout ça là, on a mélangé tous les huiles, même des bains à l'église. Beaucoup ont fait ce genre de choses. Mais croyant que c'était la vraie doctrine, mais c'était la fausse doctrine. Mais de nos jours, nous sommes arrivés à l'accomplissement de cette prophétie. Voilà. C'est le verset 3, je crois bien que. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas. Voilà, on dit prêche la parole, insiste en toute occasion. Pourquoi prêche la parole? Parce que la parole, c'est la foi. Donc prêche la foi. Insiste en toute occasion favorable ou non. Censure, exhorte, reprend d'abord, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Lorsque Papa Apôtre utilise ces petites sagesses, les gens se disent, mais c'est exagéré. Comment il peut revenir sur les mêmes choses? Et quand tu as maîtrisé ce qu'on a dit hier, attendez, qui a déjà maîtrisé ce qu'on a dit? Déjà, ici, parlons un peu deux ou trois fois, 3 cultes en arrière. Qui a déjà maîtrisé? Voilà pourquoi lorsqu'on pose même des questions, vous n'arrivez même pas à répondre. Comment voulez-vous qu'on ne puisse pas revenir sur ce qu'on a vu? Vous êtes sûr que vous allez garder? Même les leçons pour les enfants qui partent à l'école, on n'étudie pas une leçon en un temps record. Il faut vraiment avoir un peu le temps. Il faut revenir, il faut insister pour que la leçon pénètre l'intelligence. Comment voulez-vous qu'on puisse seulement... Ce n'est pas une prédication là, c'est l'enseignement. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Pourtant, ce sont les vraies choses. Hein. C'est le vrai évangile, le pur évangile. C'est ça qui sauve. Mais les gens ont des démangeaisons d'entendre ces choses agréables. Alors, ils préfèrent comment? Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils fabriquent leurs propres enseignements. Alors, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Vous voyez, c'est cette prophétie qui s'accomplit de nos jours. Nous, on préfère vraiment s'attacher à autre chose, pas à la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est trop fort, c'est trop compliqué. Papa Apôtre revient sur les mêmes messages. Mais est-ce que si je te pose des questions des messages passés, tu vas garder déjà tout? Tu vas me réciter tout l'enseignement. En fait, toute la prédication, tu répètes ça bien. Et si on te donne des devoirs, par exemple, tu vas répondre tout. Et tu vas aussi pratiquer aussi. Frère, ce n'est pas facile. Nous sommes en train d'étudier la foi. Et nous avons compris, retenez que la foi, il faut souvent analyser ta foi. Lorsque tu dis que tu as la foi, alors la parole de cette foi ou les pensées que tu dégages de cette foi, cette pensée-là provient de quoi? Ça provient de quoi? De la parole? Parole écrite ou parole révélée? Parce qu'il y a aussi la parole révélée qu'on appelle souvent le réma. Donc, par exemple, il y a des gens qui arrivent, papa, apôtre, moi j'ai un souci. Le Saint-Esprit me dit, dis ça à papa un tel, explique-lui ça. Dès que j'explique, papa capte ça comme étant la parole qui vient de Dieu et lui se met à appliquer directement. Boum, la chose arrive, le miracle s'opère. Ah, vraiment, j'ai béni Dieu. Je suis allé chez l'homme de Dieu, j'ai demandé, papa m'a donné, communiqué une sagesse. Mais lorsque j'ai mis en pratique cette sagesse, ça a marché. Mais ça a marché parce que tu as cru en ça. Et c'est le réma. J'ai une de mes filles là, et je crois bien à la maison, qui pouvait ça date, hein, peut-être il y a 5 ans, 6 ans en arrière, pouvait me dire, papa, nous sommes fatigués des histoires de sagesse. Nous, on veut autre chose. Mais tu veux autre chose comment? Tu veux qu'on t'enseigne quoi? Qu'on te dise, voilà, prends un pagne, mets les trucs, puis on te fasse des bains à l'église. À l'église, on ne fait pas des bains. C'est la foi. Et la foi, c'est ça, vous devez savoir. Donc, essayez de discerner. Ce qui se passe, c'est de la parole de Dieu. Ma foi ressemble à la parole de Dieu. Ma foi a un rapport avec la parole. Mes idées, mes pensées marchent ensemble avec la parole de Dieu. Si c'est oui, alors tu peux fonctionner. Et maintenant commence les fruits de l'esprit tels que quoi? La patience. Et la patience commence, j'ai une de mes filles là, je ne sais pas si elle est en train de me suivre, pouvait regretter en disant, papa, j'étais fâché. Je me suis dit que
je suis venu à la maisonnée, là, papa apôtre a prêché. Et ça, je n'aime pas ce genre de choses. Le Saint-Esprit non plus n'aime pas ce genre de choses. On t'a bien dit que celui qui veut exercer quelque chose, qui veut pratiquer la foi, veut avoir une bénédiction, il faut que cette bénédiction-là soit attachée à la foi. Mais la foi, là, elle doit être positive. Or, pour avoir la foi positive, il ne faut pas positiver avec tes propres idées. Il faut que tes pensées ressemblent à la parole et un rapport avec la parole. Quand tu vois tes pensées, tu vois la parole de Dieu, il y a correspondance. En ce moment, tu restes maintenant, tu sais ce qu'on appelle, commence maintenant la patience. Et la patience, elle commence le premier jour que tu as cru. Et ça peut aller même à 1 an. Et ma fille là pouvait me dire, elle regrettait. En fait, elle était vraiment abattue. Elle dit, papa, j'ai gardé la foi, j'ai cru 1 an passé. Je n'ai rien vu. Je riais seulement, dit, voilà. Je pouvais lui dire, ma fille, je ne peux pas te répondre maintenant. Mais plus tard, tu auras la réponse. Dis donc, raison pour laquelle tu t'es découragé. Oui, je ne donnais plus l'assistance de saint, je ne donnais plus les prémices. J'ai commencé maintenant à faire n'importe quoi. Dis, waouh. Mais il fallait vérifier ta foi. Est-ce que ta foi ressemble à la parole de Dieu? Tu as pratiqué. Quelles ont été tes idées? Il dit, bon, maintenant, montre-moi tes idées. Lorsqu'elle a commencé à montrer ses pensées, il dit, mais regarde les pensées que tu as eues. Vous voyez? Les pensées sont des pensées diaboliques. Et bon, donne-moi aussi ton besoin. La sœur explique le besoin. Dit, oh, mais est-ce que c'est ce qu'on enseigne? On te dit, un exemple, je vais prendre un exemple. On te dit que si tu veux accéder au mariage, tu dois voir constamment l'homme de Dieu pour qu'il t'enseigne la parole sur la vertuosité. Toi, tu es vertueuse. Bon, on va faire un culte spécial. Je vais inviter tous ceux qui sont vertueuses, hommes, femmes. Je vais commencer à prier pour vous. Je vais prendre le temps, je vous assure, je vais prendre le temps. Même si c'est quoi, je vais prendre le temps, je vais constamment prier pour même 1 mois de prière, je peux le faire. Comme ça, vous allez voir si vous n'allez pas accéder à certaines bénédictions. Mais je ne suis pas sûr. Parce que le Saint-Esprit me donne des renseignements que tu vas perdre ton temps. C'est un travail vain. Et l'apôtre Paul disait ça. Je ne peux pas courir en vain et l'avoir travaillé en vain. Et il a parlé même qu'on appelle à l'église de Galate. Oh Galate, vous m'avez fait travailler en vain. Je vous ai annoncé la parole de Dieu, croyant que j'ai vraiment des enfants qui écoutent la bonne parole, alors que vous êtes là. Et c'est par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi. Paul a dit ça dans l'église de Galate. Il a blâmé les gens de Galate. Il dit à la fin, maintenant, vous manifestez la sorcellerie. Vous êtes maintenant envoûtés par vos propres idées et vos propres pensées corrompues. Et vous me démontrez ça, que ce sont les œuvres de la foi. Ça, c'est la foi. Ça sont les œuvres de la loi. La loi veut dire que tu resteras tel. Tu n'as pas besoin de changer dans la loi. On te dit que tu es bien, tu es bon, tu es tellement bonne, vraiment tu es agréable, tu as beaucoup d'argent ou tu n'as pas assez d'argent, tu es une maman souriante. Voilà vos prédications de la loi. Les prédications de la loi, vous pouvez les trouver, vous allez les retrouver un peu partout. Le Saint-Esprit est descendu, il déverse les mariages, il déverse l'argent, il déverse aussi, vous serez bénis, vous aurez la bénédiction est là. Viens, je vais prier pour toi, on prend l'huile d'onction, te badigeonne, tu es un homme béni au nom de Jésus, le Saint-Esprit est rentré, et tout, n'importe quoi. C'est ça là. C'est ce que vous aimez. Voilà un peu ce qu'on peut parler. Donc, il faut que votre foi ressemble à la parole de Dieu. Vos idées. Quand tu veux avoir une foi positive, examine tes idées. Vois l'enseignement que tu as vu. Sur quoi? Regarde. Tu veux pratiquer le donné, regarde l'enseignement sur le donné. Tu veux pratiquer l'enseignement, par exemple, tu veux accéder à la bénédiction du royaume qu'on appelle la repentance, l'obéissance, la soumission. Examine. Si tu veux, examine. Tout doit être selon l'analogie de la foi. Ça doit ressembler à la foi. Ne faites pas des choses qui ne ressemblent pas à la foi. Sinon, ou ne faites pas des choses qui ressemblent à la foi négative. Vous n'aurez rien. Parce que la Bible a bien expliqué. Tous on a la foi. Mais il y a 2 types de foi, négative et positive. Donc, c'est à garder, bien aimé. Je crois que vous avez compris. Et nous sommes passés à Marc, chapitre 5. On a parlé, la femme atteinte de perte de sang, c'était la détermination qui l'a aidée. Elle était déterminée de toucher Jésus. Mais la réalité montrait qu'elle ne pouvait pas accéder à aller toucher Jésus-Christ parce que la foule, une grande foule entourait Jésus. Ce n'était pas possible. Mais comment elle a pu jusqu'à toucher le pan de la robe de Jésus? C'est par détermination qu'elle a réussi. Au commencement, elle était convaincue déjà de Jésus. En fait, ce n'était pas la conviction qui était encore un problème pour elle. Elle était déjà convaincue. Mais le jour-là, pour guérir physiquement maintenant, il fallait la détermination. C'est comme pour ceux qui arrivent à la prière du mercredi. Travaillez déjà les fruits de l'esprit. Ayez déjà la foi positive. Sois déterminé.
Bon, les autres prières de mercredi, là, je n'ai jamais été concentré. Mais ce culte de mercredi qui arrive, il faut que je sois concentré et au point où mes problèmes tombent par la prière que l'homme de Dieu va libérer. Alors, là, tu as la détermination, tu verras. Et une fois aussi le culte passe, ne reste pas à observer. Voilà pourquoi nous avons pris des exemples vraiment frappants. Pour ceux qui étaient là mercredi, on a pris que voilà comment Dieu fait pour arroser les montagnes de Sion. Et je pouvais vous expliquer que l'arroser, qu'on appelle les montagnes de Sion, se retrouvent inondées de la rosée à l'intervalle de quelques minutes. Et je pouvais vous donner l'exemple que, ça veut dire, ce message l'avait dit, on ne contrôle pas la main de Dieu. Je vous ai même donné l'exemple que les sapeurs-pompiers, même si nombreux qu'ils soient, ils ne peuvent pas arroser des étendues et des étendues, des forêts ou de plaines à l'intervalle de 2h30. Ce n'est pas possible. Mais Dieu repent, ou Dieu déverse, ou Dieu repent sur cette étendue-là de la rosée. Je ne sais pas si vous comprenez. Des étendues et des étendues. Pour ceux qui ont fait un peu, voilà, les coins un peu reculés en dehors de la ville, même sur le toit de la maison en ville, il y a toujours la rosée. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre la parole de Dieu. C'est tellement mystérieux qu'on ne peut pas comprendre les mystères de Dieu. Donc, ceux qui ont l'habitude de contrôler la main de Dieu, je vous ai dit, arrêtez ça. Ça ne passe pas. Tes pensées, tes idées ne peuvent rien apporter chez Dieu. Et nous avons dit que ceux qui ont la foi négative aiment toujours aider Dieu. Donc, la personne a sa foi, mais la personne compte avec... En fait, la personne a la foi, certes, mais la personne dit à Jésus, je vais t'aider, hein. J'ai la foi pour toi, mais je sais que tu ne peux rien faire sans ceci. Vous voyez, il faut les artifices, quelque chose de palpable, de physique. Voilà pourquoi vous voyez les chrétiens qui ont la foi négative, vraiment, ils sont pleins dans des églises. Ces chrétiens-là, ils sont tellement pleins. Donc, Seigneur, je sais que tu es puissant. Je sais que tu guéris les malades. Mais moi, je vais te démontrer que toi, tu es à un certain moment, tu es un peu impuissant. Donc, moi, je prends d'abord ça. J'ai besoin de ceci. J'ai besoin du sel, j'ai besoin de l'huile, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela pour compléter avec ma petite foi-là. Parce que toi-même, tu es incapable de faire. En fait, c'est ça. Seigneur, je sais que tu peux faire en sorte que je tombe enceinte et que j'ai un enfant, mais quoi? Je dois d'abord prendre ça, je dois ajouter telle tisane, je dois ajouter telle potion, je dois ajouter tel machin, je dois faire ceci, je dois dormir allongé. C'est ça là la foi. Oui, tu veux m'aider? Oui, ok, continue à faire. Peut-être que tu es plus fort que moi ou tu es plus fort que moi. Fais. Voyez comment les gens maintenant, si c'est une maman, la maman se bat. Si c'est un frère, il se bat, il se tord à la fin. Oh, je n'ai rien vu. Mais comment tu as fabriqué ta propre foi, tu dis que tu n'as rien vu? Je crois que Dieu a besoin de tes grimaces. D'autres, je veux peut-être je vais rentrer en contact de la présence de Dieu. Donc, je dois m'abstenir de la nourriture durant une semaine. Je n'avale même pas la salive. Mon Dieu, tu pars où là? C'est ça là, oui. Parce que ça fera... En fait, tu as besoin de Jésus, mais tu dois aider Jésus. Mais finalement, donc c'est un Jésus handicapé, un Jésus impuissant. Donc, il faut faire ça pour que Jésus t'aide. Oui, il faut faire ça. Parce que sans ça, Jésus, là, à un certain moment, il va aussi me lâcher. Il est comme ça. Oh, si on ne fait pas ça, c'est tout. Je dois-tu compléter moi-même quelque chose? Donc, Jésus dit, donc, ta propre foi est plus puissante que la mienne. Ok, donc fais d'abord. Voilà pourquoi on fait. Je n'ai rien vu. Oh, la guérison, l'homme de Dieu a prié, je ne suis pas guéri. Mais tu n'es pas déterminé. Tu n'as aucune conviction. Même l'homme de Dieu en question qui prie, même tu ne l'aimes pas. Tu n'as aucune considération. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de la considération, de l'affiliation, les gens s'énervent. Oh, culte de personnalité. Oh, machin. Mais va toi-même au ciel. En fait, on ne comprend pas ce que les chrétiens veulent. Voilà un peu bien aimé, je crois que vous avez compris. Dans 1 Pierre 3, 1 Pierre 5, on a parlé de l'assurance, la fermeté. Et c'est là où nous sommes rentrés. Je voudrais qu'on lise aussi ça rapidement. Voilà. 1 Pierre 5, le verset 7 à 11. On parle de la fermeté. Vous voyez? Et nous avons tous, on connaît que lorsqu'on arrive à l'église, on a tous des soucis d'ordre financier, matériel, aussi physique, psychologique. Voilà, on a ces soucis-là. Voilà, ma santé, tu regrettes ta santé, tu regrettes ceci, c'est vrai. Mais qui peut restaurer ta santé si ce n'est que Dieu seul? Laisse-lui faire. Et toi, tu dois faire ce qu'il t'a dit de faire. En fait, nous, on n'arrive jamais à faire exactement ce que Dieu nous a demandé de faire. Mais on continue quand même à croire que Dieu va faire. Et lorsque la chose n'arrive pas, à la maison sanctifiée, ce n'est pas une bonne église. Je change d'abord d'église. Mais changer d'église, ça veut dire quoi? C'est toujours homme de peu de foi.
Tu n'as aucune foi, rien ne marchera. Voilà, les autres peuvent t'aider avec leur foi, mais il faut quand même ta petite conviction. Il faut quelque chose au-dedans de toi. Voilà pourquoi Jésus disait, femme, qui m'a touché ici? Ça, c'est la femme atteinte de perte de sang. Sa détermination à payer. Jésus était obligé de s'arrêter. Toute la foule aussi s'arrête. Il dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Mais maître, beaucoup de gens te touchent. Il a dit, non, 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 non. Ça sont des bousculades inattendues. Mais il y a quelqu'un qui m'a touché avec foi. Je veux voir cette personne. La femme, effrayée et tremblante, s'agenouille devant Jésus, commence à dire toute la vérité. Jésus dit, voilà, je vous disais qu'il y a quelqu'un qui m'a touché parce que j'ai senti une force. J'ai senti le Saint-Esprit déverser quelque chose dans la vie de cette personne. Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Jésus, oui, il n'est pas là, c'est vrai, mais Jésus te dit que non, l'homme de Dieu, sa prière est grande et efficace. Et quand l'homme de Dieu a prié, qu'est-ce que tu as ressenti? Rien. Ok, donc tu as été déterminé, oui ou non? Tu avais un peu ta confiance avec dans cette prière, oui ou non? Oui, donc reste tranquille, c'est déjà fait. Oh, mais reste tranquille, tu le verras s'accomplir. Mais comment? Non, ne doute pas. Oh, non, mais je voulais dire que non, 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 non. En fait, on a toujours des arguments. Non, papa, pour Dieu voulait. Parfois, on arrête même maman, reste tranquille, c'est déjà bon. Non, papa, je voulais. Excuse-moi, papa. Excuse. Ça veut dire que ton Jésus là n'est pas trop puissant. Ce que je vais dire là, ça a même plus d'importance que ton Jésus. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. C'est terrible. Oh, j'ai la foi. Non, tu n'as pas la foi, tu n'as que la peur. Donc, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ça, c'est le livre de Pierre. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances. Hein. Tous les chrétiens du monde entier subissent les mêmes souffrances. C'est-à-dire, la souffrance ici, c'est ce que nous avons expliqué dernièrement. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Ce texte-là, c'est un texte qui m'a beaucoup béni. C'est-à-dire, lorsque tu suis la parole de Dieu, le diable peut te secouer de tous côtés, mais si tu résistes au diable avec une foi ferme, et comment avoir une foi ferme? C'est ça la sagesse en fait. Je suis là pour survoler, prendre juste quelques exemples. Pour les plus curieux, je crois que vous pouvez noter ces exemples, ça pourra vous aider à comprendre le message facilement. Parce que la sainte doctrine n'est pas une petite doctrine. Voilà pourquoi vous avez vu que l'apôtre Paul a dit, viendra un temps, les gens vont abandonner la sainte doctrine. Ils vont se dire, il n'y a pas un Jésus puissant. Dans toutes les églises, c'est pareil. À la maisonnée, c'est toujours pareil. Je me disais même que là, je pouvais trouver mes bénédictions. J'aurai mon compte à la maisonnée, mais là, je me rends compte que c'est toujours pareil. Ce n'est pas pareil. C'est parce que tu es distrait. Tu ne suis pas ce qu'on dit. Et tu as ta propre petite foi que tu fabriques. Ne fabriquez plus votre foi. Laissez-vous guider par la parole de Dieu. Et si vous voulez avoir la foi doit ressembler à la parole. La parole de Dieu dit quoi? Il faut donner avec joie, sans tristesse ni contrainte. Ah! Moi, maman, quand je donne, souvent, il y a des pincements dans le cœur. Oui, donc, avant de donner, il faut d'abord que tu pries pour ces pincements-là. Il faut que les pincements-là disparaissent. Parce que tu ne dois pas donner avec tristesse. Tu donnes avec joie. Mais si je rentre dans le donné financier, vous allez voir que beaucoup n'ont pas la foi dans le donné financier. Vous faites du surplace. En fait, vous faites du tout à coup. Vous faites ce qu'on appelle quoi? En fait, c'est comme si vous obéissez parce que on a dit. Ce n'est pas de l'obéissance venant de la justice de Dieu, mais c'est de l'obéissance venant de la justice de la loi. La chicotte. Puisqu'on répète, tu fais. Et d'autres font même comme si c'était des coutumes. On ne pratique pas, la parole n'est pas une coutume. Voilà. Ce n'est pas une coutume. La parole, c'est la conviction. La parole, c'est la connaissance, c'est la détermination. Ah, papa, pour te dire quoi? Et pourtant, on a lu ces passages fatigués. Mais je vois encore les gens qui viennent. Papa, il faudrait que tu m'expliques sur le donné financier. Et je connais déjà des gens qui ont des problèmes, en fait, des égocentriques. Tu les trouves comme ça. Papa, tu peux encore m'expliquer? Je ne dis pas, pour les gens qui ne connaissent pas, non. Je dis les gens qui sont restés longtemps, qu'on a enseigné, qui reviennent toujours sur les mêmes choses. C'est de l'égocentrisme. La personne veut accuser Jésus. La personne veut dire, ah, papa, comme je n'avais pas compris, raison pour laquelle, dans mon donné, je ne comprends pas, explique-moi. En fait, la personne veut déconner. La personne ne veut plus.
Donc, la personne te dit, en fait, c'est une manière c'est une façon de parler. Hein. C'est pour te dire que papa, mon donné ne marche pas. Mais comme la personne ne peut pas s'exposer de peur que papa te dise, mais toi aussi, les enseignements, non. Pour éviter les réprimandes, moi, j'utilise une sagesse diabolique. Papa, je ne comprends pas l'histoire du donné là. Et pourtant, je donne un peu mes prémices, mes offrandes, mais quoi? Ah, papa, enseigne-moi encore, c'est faux. Tu doutes. Et si tu as des doutes au sujet de ce que tu fais, ce n'est pas de la foi positive, c'est la foi négative. Cette foi ne peut pas te sauver. Voilà pourquoi j'écoute beaucoup de gens. Non, papa, mon problème, c'est le donner. Mon problème, c'est faux. Vous n'aimez pas. En fait, vos cœurs sont endurcis. Vous ne voulez pas faire. Vous êtes bien enseigné. On t'a bien dit que celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais quand tu veux semer abondamment, ne donne pas avec tristesse ni contrainte. Il faut donner avec joie. C'est simple. On t'a donné déjà les clés. Tu dois utiliser ces clés. Donc, si pour toi le donner est une contrainte, alors va, réponds-toi. Tu parles à toi-même, maman interne. Pourquoi tu veux te donner avec contrainte? C'est pas papa apôtre. Papa apôtre lui-même. Moi-même, je vous dis que je suis le premier à expérimenter ces enseignements. Et ça marche. Mais comment chez vous, ça ne marche pas? Vous avez des problèmes dans vos intelligences. En fait, vous voulez satisfaire d'abord vos désirs corrompus. Les désirs qu'on a pu satisfaire depuis tant d'années et on n'a jamais pu subvenir, surmonter ça. On est toujours au point zéro. Voilà. En fait, c'est ça le problème. Si je reviens sur, par exemple, les persécutions, on vous a enseigné sur les persécutions. C'est ça, je suis en train de vous enseigner ce que veut dire résister au diable avec une foi ferme. Bon, diable ou Satan, c'est la même chose. Vous voyez, en fait, le problème, c'est quoi? Si tu trouves une personne que lui-même ne sait pas livrer le bon combat de la foi, mais la personne ne va t'entraîner que dans son trou. Vous allez faire naufrage, vous deux. C'est ce qu'on a dit que les aveugles conduisent des aveugles. Venez directement à la source. Ah, papa, moi, je ne m'en sors pas sur telle chose. Si vous êtes 2, 3, 4, 5, on fait une réunion, je vous donne la parole comme il se doit, et vous devez appliquer aussi de la même manière que vous avez entendu. Voilà. De la même manière, comme dit Tite 1,9, que attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin de refuter le diable, afin de refouler le diable et les contradicteurs aussi. Combien de gens ont été vraiment amadoués par par les enseignants, les enseignants diaboliques? Parce qu'il y a plusieurs enseignants à l'église. Il y a des enseignants diaboliques qui amènent en fait, et ils connaissent mieux la parole que papa apporte, que le Saint-Esprit. Tout ce que papa dit là, c'est zéro. C'est n'importe quoi. Et ils connaissent mieux. Ils ont vraiment un niveau spirituel très avancé. Ils commencent à dire, ah, il faut faire attention. Faire attention. Mais faire attention, on ne peut pas dire faire attention avec la parole. Quelqu'un qui veut te dire que, ah, tu es à la maisonnée, fais attention. Il faut lui dire que fais attention à quoi? À la parole ou à qui? Parce que moi, je ne peux pas dire que... Donc, si tu me dis fais attention à la parole, dans ce cas, je ne peux plus aller prier. Mais si tu me dis fais attention, si c'est à une personne, oh, mais la personne a sa marche individuelle, moi, je n'ai rien à foutre avec la personne. En fait, c'est comme ça qu'on peut refouler les contradicteurs. Voilà vous qui êtes en France. Là-bas, il y a plusieurs doctrines. Ah, c'est comme ça que ça se passe chez vous. Ça, c'est quel genre de doctrine? Ça, c'est pas les cultes de personnalité. Toi-même, tu as lu dans la Bible. Toi, tu as lu dans la Bible que celui qui t'enseigne la parole, toi, tu dois faire part de tes biens à celui qui t'enseigne. Si c'est bien écrit noir sur blanc, toi-même, tu as même la capacité de lire. Vous voyez que vous ressemblez vraiment à des enfants, quoi. C'est ça, la saine doctrine.